Salut tout le monde, on est de retour sur WWE Supercard et nous avons le niveau Royal Rumble 22 qui vient d'arriver. Et oui, on est jeudi actuellement à l'heure où je vous parle et le niveau est arrivé dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc nous allons pouvoir peut-être récupérer des nouvelles cartes du nouveau niveau. Mais avant ça, on va aller regarder un petit peu ensemble la collection des cartes puisqu'elle a pas mal évolué. Alors j'ai deux trois petites choses à vous montrer. On va revenir un petit peu aussi sur l'événement Night of Champions, non Clash of Champions, autant pour moi, le dernier événement qui mettait en place le duel entre Shinsuke Nakamura et Macho Man Randy Savage. Voilà, je vous coupe tout de suite, je l'ai pas joué, j'aime pas, j'avoue, pas du tout le Clash of Champions, donc je l'ai pas joué, mais on avait un petit événement qui devait se jouer en même temps, et on avait les cartes remastered de Brock Lesnar éventuellement à aller chercher, donc avec des petites fusions et des petits tokens, on va dire des petits jetons à trouver dans le tableau de draft. Il y en avait un par jour je crois de mémoire, et on pouvait éventuellement avoir une carte spéciale. Et gros coup de chance les amis, j'en ai chopé deux, vraiment en 3 ou 4 excès. Ce qui fait que si on regarde aujourd'hui le profil des cartes, et bien vous voyez que nous avons juste ici un premier Brock Lesnar spécial remastered avec l'édition spéciale Night of Champions, ou à l'époque où il avait le titre WWE. Donc bien évidemment niveau Valhalla. Et la deuxième elle est juste ici. Et les deux sont prêtes à passer en pro. Elles ont fait leur 100 matchs. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup je vais pouvoir les passer en pro dans quelques instants. Ça va me faire passer normalement au niveau Valhalla++. Et peut-être me faire rapprocher au niveau Royal Rumble 22. On va voir ça tout de suite. Mais avant, on va regarder aussi dans la boîte de réception parce que j'ai pas mal de trucs à récupérer. Donc vous voyez les petites récompenses du Clash of Champions. J'ai un petit TBG, j'ai du top, j'ai plein de trucs. On va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des choix de draft toujours. Les tops du top, je les joue pas beaucoup. Ça m'intéresse moins, j'avoue. Alors, allez, on va commencer par le TBG. Alors je pense qu'il n'y aura pas de Rumble 22 là-dedans. Allons voir si on peut avoir peut-être une Valhalla. Et non, toujours pas. Donc Boogeyman en bout. Un Kofi Kingston qui sera une pro en Maelstrom. Les petits Super Coins comme d'habitude. Et une petite boue supplémentaire. Un X-Pack. Et je crois que ça me fera une fortification de niveau 3. Parfait pour X-Pack. Je vais le garder dans le doute. Mais je pense que je vais vite m'en séparer quand même. Alors au niveau du Clash of Champions. Donc on avait 3 packs. Platine plus. Vous voyez j'ai fini 56 millième. J'ai été loin. J'ai joué un tout petit peu. Histoire de marquer quelques points. Pour aller obtenir 3 petites cartes. 3 petits packs pardon, et vous voyez que ça monte pas très haut au niveau des récompenses. Bon, c'était juste histoire d'avoir des petites chances éventuelles sur 2-3 choses, mais bon, hop là, je peux aller chercher vraiment que du Maelstrom maximum. Donc on y va, Behemoth, ok, un Kevin Owens, ok, bon rien d'intéressant, mais au moins un petit peu de nourriture. Ah, il y avait une carte que je n'avais pas, je ne sais pas laquelle, j'en vérifierai un peu après. Et le dernier pack nous donnait qu'est-ce qu'il nous donnait? Pareil, bah voilà, 2 SummerSlam 21 dedans, ok, un coffre de voyage et un Dexter Lumis. Parfait. Bon, en tout cas, voilà, l'événement m'avait pas plu. Moi, je n'aime pas vraiment le jouer, le Clash of Champions, vous le savez. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'événements que je joue à fond. Le Ring Domination, éventuellement, bien sûr, c'est plus facile. Et on avait aussi le Giant Angist que je joue assez souvent. Et là, on avait, parce que j'ai choisi le bon champion. Oh, quand même, pas mal. Un Seth freaking Rollins, je crois que je l'ai déjà en pro aussi. Enfin, il est en futur pro. Mais les Maelstrom, j'avoue que maintenant, bon, si vraiment j'ai rien à faire en Valhalla, eh ben, j'irai les chercher. Alors, quelques petits super codes supplémentaires. 1060, c'est pas mal. Je crois que j'ai dû finir assez haut là-dedans pour avoir autant. Ouais, rang 15, ok, rang platine, c'est pas mal. Quelques petites cartes en plus pour de la nourriture, 3 forges, très bien. C'est que des pros bien sûr, parce que les forges j'ai quasiment tout. Les petites cases momentum, donc il n'y en a plus que 2. Et un nouveau TBG qui s'est terminé hier. Et nous avons toujours pas de Valhalla, donc là on a moins de chance sur les cartes dans le TBG. Une petite rare replay, pardon. Niveau bout, pas mal. Xayali c'est une pro, future pro, très bien. Et un Rob Van Dam, Maelstrom. Ok. Pas mal. Donc ça, c'est des nouvelles cartes. Des futurs pros. On a du taf. On a beaucoup trop de pros à faire en Maelstrom. Et on va aller voir la collection des cartes. Puisqu'on va passer les cartes de Brock Lesnar en pro. Mais également plusieurs autres petites cartes combinables. On va commencer par les Maelstrom. Puisque j'ai fait un petit peu de... J'ai travaillé. Voilà. J'ai avancé sur les Austin Theory par exemple.
Donc je vais les passer en pro. Je vais pas les entraîner tout de suite. Hein. C'est pas les cartes les plus intéressantes à entraîner tout de suite. Mais au moins ça va rentrer dans les decks. Je pense Giant Unleashed au moins. Parfait. Ensuite on a les petits Samoa Joe. Pareil, ils devraient rentrer dans un des decks je pense. J'ai entraîné quand même les Maelstrom. Puisque j'avais pas vraiment de pro Valhalla à faire pendant un petit moment. Les MVP également. J'ai beaucoup trop de flèches vers le haut aussi. Je suis en train de me rendre compte. Et ça c'est dommage. Parce que j'ai que des flèches vers le haut quasiment. Vous allez voir ça juste après. Mais je vais devoir sacrifier des cartes. Et donc on a voilà, le Seth Rollins, Shawn Michaels, les Kane. Voilà, on a beaucoup trop de combinables, hein, vous le voyez. Dans les cartes Maelstrom. Les Xayeli, je vais m'en occuper. Ça m'intéresse par contre. Et on a fait les Trish Stratus. Donc les Trish Stratus, elles vont passer en pro aussi. Pour le deck féminin, ça peut largement m'aider. Parfait. Donc ça, c'est fait au niveau des cartes combinable en niveau Valhalla, en niveau Maelstrom pardon. Au niveau Valhalla, je vais vous montrer également une autre chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à choper une nouvelle carte aussi en fusion de Trick Williams. Alors superstar inconnu au bataillon pour moi. Je crois qu'il est du côté d'NXT 2.0. Je vous avoue, je regarde plus du tout NXT. Malheureusement, ce changement m'a un petit peu déboussolé. Je suis un peu perdu. Je préférais les anciennes superstars. Il en reste quelques-unes qui m'intéressent, mais plus beaucoup. Donc j'ai un peu lâché. Donc Trick Williams, je ne connais pas. On va les passer en pro tout de suite aussi. Mais je crois qu'elles sont dans les decks. Donc on va retirer tous les decks. Et voilà. On va pouvoir la passer en pro. Et on va garder dépassement. Donc on a une première carte assez forte. Valhalla. Et c'est la deuxième du coup niveau Valhalla qui va rejoindre la collection en pro. Après Rick Boogs. Donc Trick Williams. Très bien. Et on est parti pour passer en pro notre petit Brock Lesnar. Pareil, vous l'enlevez de certains decks. Il est aussi dans le wild, tiens. Ok, et là, pareil, il est dans le top 8. Il va falloir que j'enlève du wild avant de le passer en pro. Donc le wild, bien sûr, c'est le mode sauvage. On va modifier ça parce qu'il est là-dedans. Et oui, Trick Williams. Et on va mettre, je sais pas, une carte au pif. Voilà, Cactus Jack, on s'en fiche. Revenons à nos moutons. Hop là, excusez-moi, je vais un petit peu loin. Et je reviens sur les Brock Lesnar qui sont prêts à passer en pro. Et c'est parti, on va garder défense. J'aime bien la défense toujours. Et ben voilà, ça suffit. On est déjà au niveau Valhalla++. Donc ça c'est parfait. On va avoir la petite information parfaite pour l'équipe. Je suis assez loin dans l'équipe aussi. Hein. Je suis dans les derniers toujours. Je ne suis pas encore passé Rumble 22. Ça devrait le faire. Et la carte est plutôt jolie. Hein. Ça scintille de tous les côtés. Parfait. Donc on va aller l'entraîner tout de suite. Comme ça on va se rapprocher du niveau Valhalla++ à fond, même du niveau Rumble 22, j'espère que je vais y arriver. Alors c'est parti pour le Brock Lesnar. Je vais lui donner, alors est-ce que j'ai des cartes boue qui ne sont plus intéressantes? On va regarder ensemble. Les Boogeyman, ok. Qu'est-ce qu'on a? Le X-Pack, j'avais dit que je le gardais en attendant, mais vous allez voir que voilà, j'ai quelques petites cartes en attendant. X-Pack, est-ce que je l'ai gardé d'ailleurs? Il est où? Il est là. Ouais, il y a une fortification de niveau 3 qui peut l'attendre, mais je pense que ce sera pas intéressant. Je pense pas qu'il est dans les decks. Dans le doute, on va lui donner pour l'instant ces 4 cartes là. Et on va le faire monter au niveau. Ça monte déjà pas mal. 77. 77. On va continuer avec. Peut-être en Maelstrom. Est-ce que j'ai des cartes qui sont plus utiles? Je ne sais plus. Je crois que j'ai pas trop fait le tri en Maelstrom. Mais je pense que je vais lui donner, à mon avis, pour pas s'embêter. Ah, quoique. Ah non, je viens de le passer en pro, autant pour moi. Je vais lui donner, vous savez quoi? Tant pis, hein, c'est pas grave. Je préfère faire ça. Quoique, en SummerSlam 21, j'ai quelque chose. Ouais, j'ai un coffre de voyage que j'ai en double. Un Dexter. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va y aller petit à petit. Hein. Petite Tegan Nox, par exemple, qui est plus utile aussi. Allez, on y va. Ça donne un niveau... Ça monte, 96. On est à 18 millions de stats. La carte est très puissante. Vous avez peut-être, vous, des cartes plus puissantes que les miennes. Mais moi, j'avoue que voilà, je suis un petit peu à la bourre peut-être pour vous rattraper. Petite Natalia qui devrait m'aider. Et ben voilà, niveau 105, direct. Parfait. Alors, donc on est au niveau max. On va lui redonner un petit équipement. J'ai un équipement qui était en cours d'entraînement. Il est où? Faut que je redescende. Hop. Non, c'était des cartes SummerSlam. Alors on a une Valhalla, tiens, ici. On va lui donner là. Voilà, Valhalla, tiens, très bien. La grosse carte, parfait.
Et on va aller regarder avant d'aller entraîner Trick Williams où on est au niveau de la barre. Donc on est un peu plus de la moitié. Ok, très bien, pas mal. On va aller entraîner Trick Williams. Trick Williams. Je sais pas si on dit vraiment ça comme nom. Je vais aller dans les SummerSlam 21, ce sera plus rapide. Et on a. On va lui donner la coudière. La coudière est pas mal. Comme ça, il va continuer à faire ses matchs. Et on va l'entraîner en lui donnant. On va lui redonner une autre petite carte qui traînait. Là, il y en avait une. Ouais, il y avait une Liv Morgan par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en aura une autre après. On va voir jusqu'où ça monte déjà. 76. Ok. Est-ce que j'ai... Bon, allez, je vais lui donner Tony Storm, tant pis, hein, même si je l'ai en qu'une étoile. Tony Storm n'est plus dans la compagnie. Dommage. 92. Et là, j'ai pioché quelques petites cartes aussi. Donc en forge, je peux aller en chercher quelques-unes. Voilà, on va lui donner 3 petites forges. Comme ça, vous voyez que ça monte tout doucement. Que 4 niveaux 96. Charlotte Flair, Taker. J'ai que ça, ok, d'accord, dommage. Donc ça me fait 99. On va aller chercher petite WrestleMania 37. Soutien manager. Hop, hop, hop. Allez, les 3 là. Paf. Ça nous envoie au niveau 103. Allez, il nous reste 2 niveaux. Est-ce que j'ai d'autres petites cartes? Non. En Rumble 21. Dana Brooke, The Miz. Ça devrait être suffisant. Ça devrait. Oui, 105. Parfait. Et on n'est pas encore passé apparemment au niveau Rumble 22. Et on n'est pas très très loin. Mais il nous reste encore un petit peu de trucs. Ah là 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 là. Alors, on va faire ça. On va aller dans le mode PVP. Hop, ici. Et on va aller dans les momentum. On va remplir en automatiquement. Voilà, parfait. Ça va peut-être nous faire monter la barre de progression. Alors, peut-être ça ne s'est pas actualisé. Dommage. En attendant, je vais récupérer des petites choses supplémentaires. Hein. Ça va m'aider toujours. Hein. Un petit Wesley SummerSlam 21. Ça, c'est les petites récompenses du calendrier. Si j'oublie, je vais pas récupérer ces petits crédits, ces petites choses-là. Seth freaking Rollins en SummerSlam 21, toujours. Un petit dos de cartes Happy New Year avec 100 crédits. Et on arrive à 8000 crédits, top. Top, top, parfait. Là, on a encore un dos de cartes ou ça, c'est un pack? Une carte Maelstrom, pas mal. Et qu'est-ce que c'est? Ouh, une petite carte de Noël. Sensational Sherry, ok. Très très bien. Bon, dommage, c'est pas une pro. Carte de Noël qui restait encore. Et on aura une carte Maelstrom bientôt. Sauf si je passe Rumble 22, peut-être ce sera une Valhalla. Bon, on n'est pas très loin. Bon, par tous les moyens, on va essayer quand même de passer au niveau Royal Rumble 22. Je n'y arrive toujours pas. J'essaie de trouver les petites cartes pro Valhalla. Et pourquoi pas là-dedans une petite carte Rumble 22. Non, mais il y a 2 Valhalla. Dommage. Dommage, dommage. Donc, Rob Van Dam. Ce serait pas mal une petite féminine. Allons voir. Von Wagner. Valhalla. Et un Triple H. Valhalla. Dommage. Donc, pas de féminine. Mais ça, normalement, ce sont des futurs pros. Et en parlant de futurs pros, on va aller voir ensemble. Puisque normalement, il me reste juste à faire quelques matchs pour entraîner en combinable mes petits British Bulldog. Ça y est, il me reste plus que 10 matchs à faire pour ce petit British Bulldog. Et normalement, peut-être ça peut m'aider à passer au niveau Royal Rumble 22. Au niveau de la barre, je suis vraiment pas loin. J'arrive pas, vraiment je suis pas très très loin. Alors est-ce que un British Bulldog passerait devant un petit Rocky Johnson? Je sais pas trop, j'avoue. On va essayer, hein, mais franchement je suis pas sûr. On va voir en tout cas. On va essayer aussi autre chose, puisqu'on a aussi le Team Route pour la Gloire. Et on va récupérer notre première carte Royal Rumble 22. Et oui, puisqu'il s'agit de la carte de Monsieur Grayson Waller du côté de NXT 2.0. Toujours des nouvelles petites superstars qui sont intégrées dans le nouveau niveau. Un petit Tyler Bate Valhalla. Je vais toutes les récupérer comme ça, au moins c'est fait. Que je n'avais sûrement pas, ou peut-être en pro, je ne sais plus. Dexter Lumis. À partir de là, bon, ça m'intéresse plus vraiment. Dexter Lumis, un petit Dolph Ziggler qui est déjà en pro de mémoire au niveau bout. Il va falloir que je m'occupe des Maelstrom parce qu'à mon avis les Maelstrom sont pas intéressantes. Une petite Alexa Bliss spéciale SummerSlam 21, ça c'est bien ça, niveau Halloween. Enfin spécial Halloween pardon. Que je n'avais point. Kofi, j'ai l'impression que je l'avais pas non plus. Ouais, très bien, en forge c'était une des seules qui me manquait en pro je crois. Donc top. Mr. Perfect, bon ça c'est pas, voilà, après les dernières, oula j'ai sauté la dernière. Kevin Nash en Behemoth. Ça c'est de la nourriture. Et puis Edge en Rumble 21. Parfait. Donc on va peut-être aller se l'entraîner tout de suite. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. S'entraîner notre petit Grayson Waller. Et vous avez vu que j'ai des Bobby Lashley et des Ron Simmons
qui sont en Future Pro, donc ça doit aussi peut-être m'aider. On verra ça. En tout cas, entraînable, Rumble 22. Notre petit Grayson Waller, on va lui donner tout de suite la petite carte boue de... Mince, tant pour moi. Boue, hop, elle est là. De notre ami X-Pac, qui est plus intéressant, que je gardais depuis un moment. Mais et donc on pense au niveau 97. Ouais, ça va pas passer, hein, je pense. Hein. Est-ce que j'ai une autre boue à lui donner? Je pense que j'ai un T-Ziggler quelque part, comme on avait dit. Cesaro, tiens. Ah non, je l'ai pas en pro. Ah si, il est en pro, il faut que je la passe en pro avant de le donner à manger. Dolph Ziggler et Ricochet. Allez, ça devrait être suffisant. Paf. Et on est au niveau 100. Et donc, on n'est pas encore passé Rumble 22. Est-ce qu'elle est passée dans le top 8? Je sais pas. Je sais pas, on va aller voir tout de suite. Ouais, elle est dans le top 8, mais ça va pas être suffisant malheureusement. Au moins, en tout cas, on a une première superstar du niveau Rumble 22. Et est-ce que la Behemoth, la Valhalla Pro de British Bulldog et des autres qui arrivent d'ailleurs vont passer devant? Je ne sais pas. En tout cas, il me faudra vraiment une petite carte, je pense, comment dire, une carte féminine pro de Valhalla, je pense. Celle-là, c'est compliqué à avoir. J'arrive pas trop à les avoir, donc... Bref, dernier petit essai, puis après, bah écoutez, on va se quitter là-dessus parce que je pense que c'est pas la vidéo dans laquelle je vais passer au niveau Rumble 22. On a un petit manager, oh, 2 stats, parfait, voilà, puisqu'on va récupérer les petites récompenses du niveau de la quête du mercredi sauvage, peut-être un peu de chance. Comme je suis pas Rumble 22, bah écoute, je pourrais pas encore récupérer ça. Je pourrais récupérer seulement des cartes du niveau Valhalla, maximum. Donc peut-être une féminine, on ne sait pas. Sachant qu'on a des cartes Saint-Valentin qui viennent d'arriver aussi, ça c'est pas mal. Et on a une Dexter Lumis en boue, une Roman Reigns Maelstrom et un LA Knight. Dommage, dommage, dommage. Bon, et bien sûr, les amis, on a vu déjà pas mal de choses. Je suis passé niveau Valhalla plus déjà. Donc ça c'est pas mal. On se fera une ouverture de pack, je pense, très prochainement pour pouvoir aller chercher peut-être d'autres cartes Rumble 22 et passer enfin au niveau Rumble 22 complètement. Voilà pour moi aujourd'hui. Allez, salut tout le monde, ciao.